Méditation du 21 novembre, les bienfaits du travail. Cherchez à vivre en paix, occupez-vous de vos affaires, travaillez de vos mains, comme nous vous l'avons demandé. 1 Thessaloniciens 4, verset 11, version parole de vie. Sais-tu travailler avec tes mains? As-tu appris à te réjouir de ton travail? Connais-tu le plaisir d'avoir bien accompli une tâche? T'a-t-on enseigné la véritable dignité du travail? Si tu peux répondre oui à ces questions, tu es une personne chanceuse. Beaucoup ne veulent pas travailler et pensent que les tâches manuelles sont dégradantes. D'autres s'acharnent à acquérir un diplôme académique, pensant ainsi éviter un travail pénible. Mais, loin d'être une malédiction, le travail est une bénédiction. Ils, les jeunes, ont tous besoin d'apprendre qu'un travail honnête ne déshonore personne. Ce qui est déshonorant, c'est la paresse et la dépense à autrui. Et la dépendance à autrui. Extrait du livre Éducation, chapitre 24, page 188, écrit par Ellen G. White. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a travaillé dans l'atelier de charpentier de son père, valorisant ainsi le travail manuel. Quels avantages peut-on retirer du travail manuel? Ellen White a écrit: la pratique favorise le développement de cette sagesse que nous nommons le bon sens. Elle nous enseigne à faire des projets et à les mener à bien. Elle développe notre courage et notre persévérance et en appelle à notre tact et à notre habileté. Extrait toujours du livre Éducation, les pages 191 et 192. Le travail manuel nous aide également à être plus reconnaissants envers Dieu pour les bénédictions qu'il nous donne. La Bible dit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, verset 10. Dieu veut que nous soyons appliqués et responsables dans notre travail et que nous le fassions pour sa gloire. Nous pouvons alors être une bénédiction pour les autres et pour nous-mêmes. Jésus est le modèle parfait du travail qui se sacrifie et du service désintéressé au profit des autres. Il a dit: le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, verset 28. Victor Pochet a dit: le travail le plus productif est celui qui sort des mains d'un homme heureux. Que peux-tu faire dès maintenant pour éviter la paresse et utiliser tes compétences et tes talents pour glorifier Dieu et servir les autres? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.